Il existe un livre puissant qui révèle les secrets de la manipulation et de l'influence des masses. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un manuel de manipulation qui vous enseigne comment maîtriser le comportement humain à une échelle mondiale. Un favori parmi les figures secrètes qui exercent un contrôle absolu, ce travail vous place un pas en avant de ceux qui veulent tout vous prendre. Si vous apprenez ces leçons, vous serez prêt à vous défendre contre les manipulateurs qui exploitent les faiblesses émotionnelles. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 principes fondamentaux qui sous-tendent cet art de la persuasion. À la fin, je vous révélerai le nom de ce livre révolutionnaire, transformant ainsi votre compréhension du pouvoir et de l'influence. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Il existe une croyance ancestrale selon laquelle certains enseignements peuvent révolutionner la manière dont des foules entières se comportent, offrant ainsi les clés pour contrôler et influencer la pensée collective. Cependant, cette croyance n'est pas le produit de simples théories du complot. En effet, toute personne qui se plonge dans le sujet trouvera des indices dans des épisodes historiques s'étendant sur des siècles, montrant comment les populations ont été menées par des leaders habiles ou des symboles puissants qui ont suscité des émotions intenses. À cet égard, une question inévitable se pose: est-il vraiment possible de diriger de grands groupes sans qu'ils s'en rendent compte? Cette pensée suscite à la fois fascination et appréhension. D'un côté, elle excite l'imagination, de penser qu'il pourrait exister un savoir si puissant qu'il pourrait expliquer et même prédire le comportement collectif. En revanche, elle instille aussi la peur, car si ces techniques tombent entre de mauvaises mains, elles pourraient être utilisées pour opprimer, manipuler ou priver de liberté. Il existe effectivement des récits de figures secrètes qui ont saisi ce savoir pour exercer un contrôle absolu, en récoltant des bénéfices pour quelques-uns, au détriment de nombreux autres. Le point clé est que ce savoir n'est pas un secret ésotérique réservé uniquement à des cercles exclusifs. Bien au contraire, il résulte d'observations, d'études et d'expériences accumulées, toutes compilées dans un ouvrage rédigé il y a plus d'un siècle. Cet ouvrage est décrit comme un manuel de manipulation avec un impact dévastateur. Ceux qui maîtrisent ces enseignements seraient ainsi un pas en avant dans le jeu du pouvoir, tandis que la majorité reste dans l'ignorance, cédant à des impulsions et à des décisions qui semblent spontanées, mais qui sont en réalité des réponses à des stimuli soigneusement planifiés. Le premier principe traite de la manière dont les émotions peuvent dominer la logique. En effet, lorsqu'un groupe ressent de la peur, de la colère ou de l'enthousiasme, la réponse émotionnelle se manifeste avant toute analyse rationnelle. Ce modèle se répète à travers différentes époques et cultures, comme si l'esprit collectif se transformait en une entité indépendante qui privilégie les réactions, se propageant de personne en quelques secondes. Des exemples historiques classiques confirment ce pouvoir. Par exemple, des peuples entiers se sont rassemblés autour de leaders charismatiques qui, par des discours enflammés, ont canalisé les émotions collectives contre un ennemi commun ou ont promis une solution miraculeuse à des problèmes complexes. Souvent, quiconque osait présenter des faits qui contredisaient le récit dominant était désigné comme un ennemi interne, mettant ainsi en danger la cohésion du groupe. Il ne s'agit pas ici d'éliminer les émotions, elles font partie intégrante de l'expérience humaine. Le danger réside dans la manière dont certaines voix exploitent cette dimension émotionnelle, transformant la peur en haine ou l'espoir en ferveur aveugle. Il est donc crucial de remarquer quand l'intensité de l'émotion dépasse la capacité à réfléchir de manière critique. Face à des leaders et à des publicités qui suscitent de fortes émotions, il est pertinent de se demander: suis-je emporté par une marée émotionnelle conçue pour me détourner des faits? Bien que cela puisse être inconfortable, cette remise en question ouvre la voie à la liberté intérieure. En effet, être conscient de la manière dont fonctionne l'émotion collective vous aide à éviter la contagion automatique. Au lieu de plonger tête baissée dans l'énergie du groupe, vous pouvez reconnaître qu'il y a peut-être des intentions plus sombres derrière les discours puissants. Le deuxième principe concerne l'utilisation implacable des mots, des slogans et des récits pour façonner l'esprit collectif. La répétition est l'une des stratégies de persuasion de masse les plus anciennes. En effet, les messages courts, répétés sans cesse, finissent par être absorbés avec peu de résistance.
Le cerveau humain a tendance à associer la familiarité constante à la vérité. Cet effet est d'ailleurs évident dans les campagnes publicitaires, qui martèlent des slogans jusqu'à ce que les gens les répètent involontairement, associant ainsi un produit à quelque chose de positif. En politique, la répétition constante de certains slogans peut transformer un argument partiel en vérité populaire. Plus une idée est répétée, plus le public la reconnaît, et la reconnaissance devient souvent synonyme d'acceptation. Ce processus devient encore plus intense à l'ère des réseaux sociaux, où les algorithmes vous servent continuellement davantage de ceux que vous consommez déjà. Si vous privilégiez un certain point de vue, vous commencez à recevoir des renforts incessants de cette opinion, dans une bulle où les vues dissidentes apparaissent rarement. Le résultat est une cristallisation des croyances qui, même sans preuve solide, semblent indiscutables simplement parce qu'elles sont omniprésentes. Pour se prémunir contre cette dynamique, il est donc crucial de diversifier ses sources d'informations plutôt que de faire aveuglément confiance à ceux qui apparaissent le plus fréquemment. Demandez-vous, cette idée que je vois partout a-t-elle réellement une base solide, ou est-ce simplement le fait d'une exposition constante? Même dans la vie quotidienne, une rumeur prend de la force à chaque répétition, sauf si elle est confrontée à des faits concrets. Le troisième principe explore la capacité des symboles et des images à impacter l'inconscient collectif instantanément. Le cerveau humain traite les éléments visuels immédiatement, les associant à des émotions, des souvenirs et des désirs. Dans les grands mouvements historiques, les drapeaux, les emblèmes et les visages charismatiques ont joué un rôle central dans la mobilisation des masses. Un drapeau n'a pas besoin d'une longue explication. Il représente une nation, une cause ou un idéal. Rien qu'en le regardant, les gens se sentent connectés à quelque chose de plus grand, prêts à agir en son nom. Il en va de même pour les logos et les images publicitaires. Un design frappant ou une couleur audacieuse peut instantanément déclencher des associations émotionnelles avec le statut, la qualité ou l'appartenance. De nombreux politiciens investissent massivement dans des affiches électorales, mettant en avant des portraits soignés, des couleurs vives et des slogans courts et mémorables. L'objectif est de susciter des sentiments de sympathie ou de confiance, sans que l'électeur ait à analyser des propositions détaillées. En répétant sans cesse ces images, une identité visuelle se construit qui, par simple fréquence, acquiert une crédibilité aux yeux du public. Pour vous protéger de ce mécanisme, il est donc important de vous demander « Quel sentiment ce symbole éveille-t-il en moi ?» Dans de nombreux cas, la réaction n'est pas le résultat d'une conclusion rationnelle, mais plutôt d'un déclencheur émotionnel soigneusement conçu pour assurer une allégeance rapide. Lorsque vous comprenez ce processus, vous commencez à scruter le flot d'images qui envahit la vie quotidienne avec un regard plus critique. Le quatrième principe concerne le pouvoir du prestige. Qu'il provienne d'une personnalité publique, d'une institution ou même d'une idée, lorsque la foule confère une aura de supériorité à quelqu'un, elle suspend souvent sa pensée critique et accepte tout ce que cette personne dit comme vérité. Ce comportement provient de notre besoin profondément enraciné de faire confiance à ceux qui affichent une réputation élevée, en particulier en période de crise ou d'incertitude. Les leaders à haute visibilité et ayant une apparente capacité à résoudre des problèmes attirent naturellement des suiveurs dévoués. Parfois, ce prestige est mérité par des accomplissements réels, mais d'autres fois, il résulte d'un processus de construction d'images soigneusement orchestré, avec des titres honorifiques, des prix ou même des diplômes sans pertinence qui impressionnent néanmoins la majorité. La répétition incessante de louanges dans les médias renforce l'idée qu'une personne particulière est infaillible ou exceptionnelle. Ce phénomène ne se limite pas aux politiciens. Les grandes entreprises bénéficient également du prestige, et beaucoup de gens choisissent des produits ou des services simplement parce que la marque est bien connue. Il en va de même pour les leaders religieux qui, par leur discours charismatique, attirent des foules massives, même si leurs enseignements manquent de fondements solides. Lorsqu'une personne se présente avec une aura d'autorité incontestable, il est courant que le public hésite à la remettre en question, car défier une figure vénérée peut causer un malaise social. Il est essentiel de distinguer ceux qui méritent réellement reconnaissance et ceux qui exploitent simplement une apparence de prestige pour manipuler. Cela nécessite d'examiner si les paroles d'une personne sont alignées avec ses actions et de déterminer si ces distinctions ont été véritablement acquises ou si elles sont simplement le produit de la publicité exagérée. Le cinquième principe révèle un aspect fondamental de la nature humaine, la tendance à rechercher du confort dans des explications simplifiées de la réalité. Dans un monde empli de complexité, en particulier en période de crise et d'incertitude,
L'esprit humain recherche des récits qui offrent des réponses immédiates et des solutions apparemment faciles. Ce besoin de sécurité psychologique amène beaucoup à adopter des explications simplifiées, choisissant des illusions réconfortantes au lieu de la complexité déroutante des faits réels. Lorsque la vie est pleine d'incertitudes, qu'il s'agisse d'instabilité économique, de crise politique ou de catastrophes naturelles, les gens ont tendance à se raccrocher à des idées qui promettent de la stabilité et de l'ordre, même si ces idées s'avèrent excessivement simplistes ou déformées. Le sentiment d'appartenance à un groupe qui défend une vérité incontestable crée un espace sécurisé où les doutes sont réduits au silence au profit de l'unité émotionnelle, même si cette unité devient insoutenable face aux défis réels. Cette adhésion à des récits réconfortants se retrouve dans des cas historiques où des régimes autoritaires maintiennent leur pouvoir en promettant prospérité, ou salut, tout en ignorant des signes évidents d'abus et de contradictions. En adoptant un récit réconfortant, le collectif renonce à la nécessité d'approfondir la vérité, optant plutôt pour une vérité officielle qui, malgré ses défauts, offre l'illusion du contrôle. Ce phénomène peut être observé aussi bien dans les mouvements politiques que dans les contextes sociaux quotidiens où l'acceptation de formules simplifiées et prêtes à l'emploi remplace le débat critique. Cependant, le coût de l'attachement aux illusions est élevé. Les gens finissent par s'isoler des perspectives qui pourraient offrir des solutions plus robustes, mais qui nécessitent un effort intellectuel et émotionnel pour être comprises. Pour sortir de ce cycle, il est crucial de cultiver l'habitude de la réflexion critique, de remettre en question la véracité des récits réconfortants et d'examiner si les solutions proposées correspondent véritablement à la réalité. Demandez-vous, la solution qu'on me propose résout-elle vraiment le problème ou ne fait-elle que calmer mes peurs ? Cette remise en question crée un espace où le doute devient un outil de libération plutôt qu'une menace pour votre sentiment de sécurité. En reconnaissant notre tendance naturelle à préférer les illusions réconfortantes, vous pouvez progressivement travailler à une compréhension plus profonde et plus équilibrée de la réalité, transformant une apparente faiblesse en un tremplin pour la connaissance de soi et la libération des liens collectifs. Le 6e principe aborde la construction de la crédibilité ou ethos, qui joue un rôle crucial dans la capacité à persuader et à influencer les masses. La crédibilité se construit sur des références externes qui sont souvent présentées comme des garanties de compétence et de vérité. Cette stratégie consiste à mettre en avant des diplômes, des prix, des partenariats avec des institutions reconnues et des soutiens d'experts. Ensemble, ces éléments forment un bouclier protecteur contre les critiques et les scrutins. En affichant des références et en s'associant à des noms respectés, un orateur ou un leader crée une image d'autorité qui pour beaucoup supprime le besoin d'une enquête ou d'une analyse critique. Cette technique est largement utilisée dans divers domaines. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Dans le monde des affaires, les marques investissent dans des campagnes mettant en valeur leur tradition de longue date et leur reconnaissance, amenant les consommateurs à associer réputation et qualité. En politique, les discours qui citent des études scientifiques, des données statistiques ou des collaborations avec des universités prestigieuses portent un poids rarement remis en question. Remettre en question de tels arguments revient souvent à mettre en question des institutions respectées. Ce transfert de confiance est un phénomène psychologique puissant, où le public préfère accepter ce qui est validé par des autorités reconnues, plutôt que de se plonger dans les complexités des arguments. Cependant, la construction de l'éthos peut être manipulée. Les titres et les récompenses affichées ne reflètent pas toujours une compétence réelle ou des résultats efficaces. La crédibilité est souvent fabriquée par une sélection soignée d'informations et de références qui masquent un manque de substance derrière le discours. Cette tactique est extrêmement dangereuse, car lorsque vous faites aveuglément confiance à l'autorité apparente, vous devenez vulnérable à la manipulation dans un environnement où l'information est constamment filtrée et dirigée. Le défi consiste à discerner ce qui est vraiment fiable de ce qui n'est qu'une façade de compétence. Pour relever ce défi, il est essentiel d'adopter une attitude critique qui dépasse la présentation superficielle. Cherchez à vérifier l'information en consultant une variété de sources et, surtout, remettez en question ce qui est accepté comme vérité uniquement en fonction du prestige associé. Cette pratique ne signifie pas dévaloriser les institutions. Il s'agit plutôt de reconnaître que la véritable crédibilité doit être construite sur des arguments solides et des preuves constantes, et non sur l'apparence d'autorité. De plus,
La véritable crédibilité découle d'un long processus d'apprentissage, de pratique et de vérification. Le public doit s'éduquer en cultivant l'habitude d'enquêter et de comparer les informations reçues. Cette approche proactive, combinée à la capacité de discerner entre les discours légitimes et fabriqués, renforce la résistance à la manipulation. En fin de compte, la construction de l'éthos ne devrait pas être un raccourci vers une acceptation sans réflexion, mais plutôt une invitation à chercher la vérité derrière les titres et les honneurs, transformant la confiance en un outil d'autonomisation plutôt que de soumission. Le 7e principe se concentre sur la capacité à mobiliser de grands groupes par la dramatisation et le pathos, c'est-à-dire par l'exploitation intensifiée de l'émotion collective. Les discours qui emploient des récits émotionnellement chargés peuvent créer une atmosphère presque hypnotique, où la raison cède la place à la ferveur et à l'urgence. En évoquant des sentiments d'indignation, d'espoir ou de peur, l'orateur capte l'attention de l'audience presque instantanément, dirigeant l'énergie du groupe vers un objectif commun sans inviter à une réflexion approfondie sur les détails ou les conséquences de la proposition. Cette technique a des racines historiques profondes et peut être observée dans des moments clés de la mobilisation sociale. Des discours enflammés qui ont enflammé des révolutions aux campagnes publicitaires qui promeuvent des produits aux promesses presque miraculeuses. L'utilisation du pathos est avérée être un outil efficace pour unir et diriger les foules. Lorsque l'émotion prend le dessus, le public tend à s'identifier au récit à un niveau viscéral, transformant le discours en un appel presque sacré à l'action. Cette identification émotionnelle crée un environnement où l'intensité du sentiment partagé éclipse le débat critique. Cependant, cette technique puissante comporte également des risques importants. Une dramatisation exagérée peut entraîner des réactions impulsives, où la recherche d'une solution immédiate éclipse l'analyse factuelle. Dans des situations intenses, l'émotion collective peut devenir un outil de manipulation, amenant les gens à accepter des mesures sans questionner, alors que, vues plus rationnellement, elles seraient clairement nuisibles. Les leaders opportunistes exploitent ce mécanisme pour influencer l'opinion publique, omettant souvent des détails ou déformant la réalité pour maximiser l'impact émotionnel. Le résultat peut être une polarisation extrême, où la force des convictions inébranlables remplace la capacité au dialogue et à la négociation. Pour vous protéger de ce genre de manipulation, vous devez développer la capacité de reconnaître quand l'émotion est utilisée pour masquer un manque d'arguments solides. Cela nécessite une vigilance constante et un effort conscient pour équilibrer émotion et raison. La question est de savoir si la clameur collective provient d'une réaction véritable ou d'un drame délibérément orchestré. De plus, prendre du temps pour la réflexion personnelle, que ce soit par la méditation, la lecture critique ou des discussions avec des personnes ayant des perspectives différentes, aide à garder votre raison intacte, même au milieu des tempêtes émotionnelles. Il est également important de comprendre que la dramatisation n'est pas négative en soi. Elle sert souvent à donner voix à des problèmes légitimes et à mobiliser un changement social important. Le problème se pose lorsque la dramatisation devient une fin en soi, détachée de l'analyse minutieuse et de la transparence. Le défi consiste à apprendre quand l'émotion collective est utilisée de manière constructive et quand elle devient un outil de manipulation qui empêche une prise de décision consciente. L'intégration de l'émotion avec la raison est la clé pour s'assurer que vous ne devenez pas victime des tactiques persuasives. La capacité de ressentir profondément doit être accompagnée de la capacité à questionner et à discerner. En reconnaissant les pièges de la dramatisation exagérée, vous pouvez développer une vision plus résistante, qui vous permet de vivre vos émotions sans être submergé par elles. Comprendre ces piliers est essentiel pour reconnaître quand vous êtes sur le point de tomber dans les pièges de la manipulation de masse. Nombreux sont ceux qui maîtrisent ce savoir pour exercer une influence malhonnête, mais il peut aussi être utilisé pour promouvoir des causes positives lorsque l'honnêteté et la transparence des intentions sont présentes. Cette collection d'idées, condensée en un manuel, a été formulée pour la première fois dans un ouvrage datant de 1895. Au fil des années, des leaders charismatiques, des stratèges de la propagande et même des chercheurs en sciences sociales ont utilisé ces conclusions pour façonner le comportement collectif. Aujourd'hui, cet ouvrage est connu sous le nom de l'un des livres les plus dangereux du monde, précisément parce qu'il révèle comment contrôler les foules sans qu'elles en aient conscience. Il est maintenant temps de révéler enfin le titre de ce livre qui a eu un impact aussi profond et a suscité une discussion étendue sur l'esprit populaire. Gustave Le Bon, La Foule, Étude de l'esprit populaire. Dans ce livre, vous découvrirez les bases psychiques du comportement de masse
ainsi que les mécanismes qui alimentent la contagion émotionnelle, la crédibilité instantanée et la peur. Il a captivé des esprits secrets tout en permettant au lecteur de comprendre et de se défendre contre les manipulations secrètes. Bien que ce livre soit considéré comme dangereux, son contenu n'est pas malveillant par nature. Il expose simplement les facteurs qui peuvent être utilisés pour contrôler de grands groupes. Comprendre ces mécanismes est crucial pour toute personne cherchant à se protéger ou à élargir sa conscience. L'information rend les gens moins vulnérables à la rhétorique inflammatoire qui exploite les faiblesses collectives. Il existe également une connexion avec le domaine spirituel. Lorsque vous explorez profondément l'esprit, vous réalisez que les émotions, les croyances et les impulsions collectives peuvent être observées sans en être emportées. La méditation, par exemple, offre une pratique d'auto-observation qui révèle comment les pensées et les sentiments naissent et disparaissent. Cet état de présence vous aide à remettre en question la véracité des messages répétés ou la puissance de certains symboles. Cependant, le simple savoir ne suffit pas. Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort, car résister à l'attrait émotionnel du groupe peut être inconfortable, voire dangereux, lorsque des idéologies radicales consument une foule. Cependant, plus les gens développent de la clarté, moins ces leaders opportunistes qui utilisent ces 7 principes pour manipuler auront de pouvoir. La conscience collective ne doit pas être asservie par des techniques cachées. En comprenant le pouvoir des émotions, l'influence de la répétition, la force des symboles et la recherche du prestige, chaque individu devient capable de questionner et de choisir par lui-même. Ce réveil fait toute la différence. Car même si les masses sont séduites, il y aura toujours ceux qui restent vigilants et qui peuvent guider les autres vers une perspective plus critique et libre. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.